Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a finalement donné approximativement ce qui était attendu ce matin. Donc on a ouvert sur un gap haussier, on a marqué un point bas à 8153,69, ce qui fait qu'avec un plus haut ici à 8156, eh bien le gap est comblé, il est comblé de peu, mais on est venu tester ici cette résistance oblique que je vous présentais ce matin en vous disant attention, si on tente un dépassement, on peut avoir un retournement. Et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé, et on a une belle attaque, toujours est-il, sur la bande de Bollinger supérieure, et on a donc un début d'étoile du soir potentiel qu'il va falloir surveiller pour demain, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien les futurs sont quand même bien redescendus, on est aux alentours des 8150 points. On pourra avoir ici une configuration, si les cours revenaient demain sur 8092, en retournement. Donc on l'avait détecté ce matin, c'était une éventualité que je proposais. Disons que si on excédait trop ici, le retournement pouvait être brutal. Donc à voir si c'est ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, on reste ici assez haut perché, puisque après cette séance, donc on a un nouveau plus haut, donc un nouveau record sur l'indice à 8218,07 et le CAC 40 clôture à 8161,42 et gagne 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. On notera et donc que l'ensemble ici de l'ombre est porté sur la partie supérieure de la bougie par rapport à la suite de l'analyse. Cela a son importance, puisqu'au niveau des indicateurs techniques, même si au niveau des histogrammes du MACD et du RSI, on reste haussier. Au niveau des volumes, c'est très intéressant. On a une bougie très hésitante avec une hausse des volumes, donc nettement supérieure au volume précédent, alors que justement l'ombre est intégralement portée sur la partie supérieure. C'est une configuration sur laquelle j'attire souvent votre attention et qui nous donne souvent des mouvements de retournement. Donc là, c'est tout à fait le cas. Ce qui veut dire qu'on a énormément de volume ici sur une tentative de hausse, mais surtout une reprise de la baisse. Et là, clairement, ça peut engendrer un mouvement qui pourrait rapidement nous ramener sur 1092, voire casser ces niveaux. Au niveau du palmarès des valeurs, alors le marché est tout de même plutôt haussier. On a Vivendi donc plus 2,38 et Publicis plus 2,14. Derrière, c'est en dessous de 2% avec notamment Téléperformance, Total Energy ou Thales. Au niveau des plus fortes baisses, on a aussi deux baisses supérieures à 2%. Il s'agit d'Eurofins Scientifique, moins 2,40 et de Vinci, moins 2,32. Derrière, ST Micro, ArcelorMittal ou BNP Paribas sont sur des baisses nettement inférieures. Donc un marché plutôt équilibré. On a tout de même beaucoup plus de valeurs haussières que de valeurs baissières. Et donc cette configuration ici très hésitante, en contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Alors dans un premier temps, elle valide la poursuite de la dynamique, parce qu'on avait ici des contacts qui se rapprochaient de la zone de support. Une zone de support qui évolue quasiment comme la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, et on n'avait plus de retour ici sur la zone supérieure. Clairement, le fait ici que l'on ait ce contact et que l'on redescende, eh bien, valide totalement le trend actuel. Après, tout dépend de ce qui va se passer ensuite. Si on continue ici à redescendre, puisqu'on est à quasiment à 8140 points au moment de cette analyse, eh bien on pourrait ici avoir un retour effectivement sur 8092, avec ici cette bougie qui a plutôt une belle conviction, ici très hésitante, hausse des volumes, et ici si on avait une bougie rouge qui venait ici tester la zone des 8092 points, là clairement on aura un gros signal de retournement et on pourrait s'attendre à un retour potentiellement assez rapide ici sur des zones comme 8024, voire même 7975 points. Même si on entame un petit peu ici le support oblique, 7975 points est le dernier niveau qui préserve la dynamique haussière. En dessous, on commencerait à avoir des signaux de retournement et d'affaiblissement, en tout cas très forts, et des vrais signaux de retournement sur rupture ici de cette zone des 7915 points. Ce qui veut dire que globalement, tant que l'on est au-dessus, et notamment au-dessus ici de cette zone des 8024 points, on peut considérer que nous sommes dans une dynamique qui reste haussière et potentiellement forte. Ce n'est qu'en dessous qu'on a des niveaux de retournement, donc on peut toujours continuer à regarder vers le haut et à viser de nouveaux records historiques sur l'indice parisien. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'analyse technique du jour. Au niveau de l'étude statistique, alors nous sommes, c'est très variable en ce moment, et là on reprend
je dirais une statistique qui a une évolution plutôt neutre pour cette fin de cette semaine. Pour la fin de cette semaine, on s'est un petit peu éloigné des probabilités de consolidation que nous avions les jours précédents et qui pourrait même devenir haussière en fin de semaine prochaine. Donc c'est très neutre hein, pour l'instant, mais on commence à avoir des possibilités de reprise haussière, et ça c'est certainement en fonction ici de l'amplitude que nous avons par rapport justement à cette jambe de hausse hein, qui cette semaine a été relativement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.